Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, ça faisait quelques temps que je n'avais pas posté. Oui, bon, ok, ça fait 3 mois. Mais il faut savoir que j'ai eu pas mal de soucis dans ma vie perso, j'ai littéralement 3 bateaux qui me sont tombés sur la tronche. Mais actuellement, ça s'est pas mal calmé, donc j'ai plus de temps pour vous refaire des vidéos. Mais sachez que sur Instagram, je suis restée présente, donc si jamais vous voulez avoir de mes nouvelles plus régulièrement, voir mes stories, etc., c'est surtout sur Instagram que vous allez avoir des news. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une illustration que j'ai postée justement sur Instagram il y a très peu de temps. C'est une illustration que j'ai adorée. Personnellement, j'estime que c'est l'une des plus belles illustrations que j'ai jamais faites. Alors oui, j'ai peut-être dit ça pour mon dernier speed drawing, mais je trouve que celle-ci est encore plus jolie, encore plus pertinente, et surtout, il y a eu pas mal de cacophonie avec cette illustration, parce que j'ai changé environ 3 fois de plan, et du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant de vous expliquer pourquoi, et comment est-ce que j'ai fait au final pour faire quelque chose qui me plaisait. Si vous voulez en apprendre plus, on y va tout de suite, c'est parti. En ce qui concerne le début de l'illustration, donc le croquis, au début, c'était juste un petit croquis comme ça que j'avais fait sur mon sketchbook. Et j'aimais tellement le rendu, j'aimais tellement le personnage et les ailes que je trouvais que ça rendait super bien, alors je l'ai mis au numérique. En ce qui concerne l'ancrage, rien de spécial à dire au début. Je fais un ancrage plutôt classique. Je fais un ancrage tout à fait basique au début, puis je le dynamise par la suite. En général, j'ai une idée de la lumière que je veux donner. Je fais donc en sorte de mettre en avant les éléments qui sont au premier plan, ceux qui sont en arrière-plan, notamment l'aile qui est repliée, histoire de bien représenter au spectateur que l'aile est devant, justement. C'est notamment grâce à ça que je fais les pleins et les déliés, notamment avec les ailes et toutes les plumes. Donc l'idée de l'illustration, c'était que le personnage soit dans l'eau. C'est pour ça que j'ai fait ces ronds dans l'eau que vous allez voir d'ailleurs vont disparaître par la suite. C'est d'ailleurs la même chose pour ces petites vagues violettes. Je voulais voir ce que ça donnait de faire une aura violette à travers les ailes du personnage. Franchement, ça pourrait être super cool de le refaire pour un autre dessin, mais j'avoue que pour celle-ci, au final, je trouvais que ça ne rendait pas bien, que c'était pas pertinent, donc je suis passée sur autre chose. Pour cette illustration-là, j'avais pas spécialement d'idée précise de ce que je voulais faire. Je voulais simplement que le personnage soit dans l'eau avec un magnifique ciel nuageux derrière. J'adore d'ailleurs, petite information, en ce moment, j'adore faire des petites ailes au niveau de la tête des personnages ailés. J'ai fait ça pour l'un de mes derniers portraits et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc ça explique pourquoi je l'ai fait sur ce personnage-là aussi. D'ailleurs, au niveau de l'anatomie du perso, je trouve que, comparé à d'habitude, notamment les portions sont pas mal. Il y a juste les omoplates. Je sais pas pourquoi, si vous remarquez sur le croquis, il n'y avait pas, les omoplates étaient derrière les ailes, donc c'était normal. Et au niveau de l'ancrage, je ne sais pas pourquoi, j'ai remis des omoplates plus bas, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'au final, avec du recul, je trouve que ça ne rend pas si bien que ça. Mais l'illustration est terminée, donc c'est trop tard, tant pis. Malgré tout, je trouve que cela rend quand même pas mal. Alors, on est parti maintenant sur le painting. Alors, au niveau du fond, je vais le réaliser complètement en painting. Je voulais donc un énorme lac / océan avec un ciel nuageux derrière. Donc, je vais commencer tranquillement à faire mon ciel de nuages. Et si vous avez vu la miniature, vous devez vous dire que, c'est quoi ces couleurs? Et en fait, au début, je voulais un ciel bleu avec un coucher de soleil, mais je voulais rester sur quelque chose de très bleu. Je fais mes nuages tranquilles, je fais en sorte qu'ils respectent la perspective. J'aimais d'ailleurs pas mal ces nuages-là. Vous allez voir que le ciel, il va changer 3 à 4 fois. Donc, soyez prévenus. Mais ouais, là, c'est le moment où je fais mes rayons de lumière, où je fais tout le rendu du ciel que j'aime plutôt bien. Ensuite, je me lance pas dans l'eau, non, faut pas déconner, l'eau ça me fait peur, donc je me mets sur la colo du personnage en lui-même. Voilà, normalement j'aurais dû faire la colo du paysage, mais ça me faisait peur. Le rendu de l'eau c'est quelque chose de très difficile à réaliser je trouve, en tout cas pour moi. Et du coup, je me mets à faire la colo du personnage, et notamment une couleur globale de la peau. D'ailleurs, pour mes colos numériques, au début je fais la colo de tout le personnage en lui-même, histoire de pouvoir figer les couleurs avec mes différents calques, pour éviter d'avoir à faire attention à déborder. Ça me permet de faire la colo de mes ailes tranquille sans que cela déborde. C'est vraiment super pratique et indispensable pour moi quand je fais des colos. Maintenant que les couleurs du personnage sont fixées, je vais pouvoir me lancer dans l'eau. Alors là pour le coup, j'ai essayé de faire quelque chose de très circulaire avec des vrais cercles que j'ai utilisés, mais je trouvais que ça rendait pas si bien que ça.
Je me mets dans le rendu de l'eau, je fais mes vagues et mes trucs, mais j'ai beaucoup continué. Plus j'avance sur l'illustration, moins ça me plaît. Ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, et je vous jure que là, plus j'avançais sur l'illustration, moins ça me plaisait, et plus j'avançais sur l'eau, moins j'étais satisfaite du rendu. Mais sur le moment, je me dis, mais t'inquiète, quand la lumière sera faite, ça ira vachement mieux. Non. Pas du tout, ça rend pas si bien que ça au final. Et bah, vous allez voir qu'à un moment, je vais complètement changer les couleurs de l'illustration. Et bon, voilà, changement complètement radical d'ambiance. C'est peut-être, je pense, la période d'octobre Halloween qui m'a donné cette idée. Mais ouais, j'ai complètement changé d'idée. Je suis partie sur quelque chose de rouge, de bordeaux et de bleu. Une ambiance d'ailleurs que j'adore ce combo de couleurs qui rend hyper bien. J'ai refait le ciel une nouvelle fois et ben, vous allez voir qu'il va rechanger une troisième fois parce que j'étais pas satisfaite du haut des nuages. Le bas, j'aimais beaucoup. Les nuages qui se fondent dans la lumière au niveau de l'horizon, j'aimais énormément. Par contre, le haut, j'aimais pas du tout. Donc vous allez voir que je vais le refaire. Là, si j'ai des conseils à vous donner en ce qui concerne la couleur, c'est de vraiment faire en sorte que le personnage soit dans la même ambiance que votre décor. Là, vous pouvez voir que j'ai une lumière très rouge, notamment à cause de l'eau. Eh bien, je vais faire refléter ça sur les ailes et sur la peau de mon personnage. C'est vraiment quelque chose qui aide à faire en sorte que votre personnage soit dans la même ambiance et qu'on n'ait pas l'impression qu'il ait été juste rajouté comme ça avec Photoshop. J'avais aussi légèrement peur que les ailes ne ressortent pas étant donné que les deux sont très sombres. Au final, j'ai eu la solution du fait que vu que la lumière était devant le personnage, les contours de l'aile devaient être illuminés. Donc c'est parfait, ça m'a permis de vraiment faire ressortir les ailes du fond et de les rendre très lumineuses, très voyantes. Même si c'était extrêmement long à faire. Et en ajoutant notamment des petites étoiles dans le ciel, je trouve que ça a vraiment transporté et complètement transformé mon image. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal à faire, je dois l'avouer, mais que je vous conseille. Essayez de faire en sorte qu'il y ait plusieurs plans sur votre image, qu'il y ait un arrière-plan, un avant-plan et un premier plan complètement devant. C'est quelque chose que j'essaye de faire, même si j'ai encore énormément de mal. C'est quelque chose qui vraiment change votre illustration, ça change la perspective, et ça permet de faire en sorte que votre dessin ne soit pas plat. J'avais vraiment peur de me complètement brater et donc j'ai recommencé. Cette fois-ci, j'ai fait quelque chose de pas du tout... J'ai pas fait quelque chose de géométrique, j'ai fait quelque chose de vraiment un peu naturel. J'ai fait en sorte que les nuages se reflètent dans l'eau, histoire de donner cet effet de transparence. J'ai fait pareil avec les étoiles d'ailleurs. Et le seul truc qui me dérange, c'est peut-être les petits ronds que j'ai fait dans l'eau. Ils respectent pas exactement la perspective et du coup, c'est ce qui pose peut-être légèrement problème. Malgré tout, à titre personnel, j'aime beaucoup. C'est surtout les petits reflets blancs
là que j'ai fait qui ont complètement transformé mon eau. Et ça a été quelque chose de très long à faire, mais où le rendu est vraiment super beau, je trouve. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que j'aurais pu modifier? Est-ce que vous aimez le dessin au final? Est-ce qu'il mérite d'autres illustrations de sa part? Et d'ailleurs, si jamais vous voulez d'autres conseils au niveau de la colo, et voilà le rendu final. J'espère que cette illustration vous plaît. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me laisser un petit like, ça m'aidera. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, avec une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!